L'éducation formelle vous permettra de gagner votre vie. L'auto-éducation vous permettra de faire fortune. L'éducation formelle est une éducation standard, structurée et systématique. C'est ce que vous apprenez dans les écoles et les universités. Il n'y a rien de mal à l'éducation formelle, mais elle est conçue pour vous trouver un emploi ou vous faire gagner votre vie. Elle n'est pas conçue pour vous rendre financièrement libre ou mentalement fort. Elle est conçue pour vous maintenir dans le système. Il y a des limites à ce que vous pouvez faire avec une éducation formelle. C'est pour les personnes qui veulent prendre peu de risques et pas beaucoup de responsabilités. L'auto-éducation ne connaît pas de limites, et c'est pourquoi elle a le potentiel de vous rendre riche. L'auto-éducation peut non seulement vous rendre riche, mais aussi vous rendre épanoui car elle vous donne le choix de vous éduquer sur des choses qui amélioreront la qualité de votre vie. Pensez à tous les plus grands entrepreneurs d'aujourd'hui et de l'histoire. Ce sont des personnes auto-éduquées. Ils sont probablement tous formellement éduqués également, mais pour toutes les personnes réussies, l'auto-éducation ne s'arrête jamais. Pas après l'école, pas après le succès ou l'échec. La vie est la salle de classe, et le seul but est d'apprendre et de grandir chaque jour. La valeur principale dans la vie n'est pas ce que vous obtenez, la valeur principale dans la vie est ce que vous devenez. La question principale à poser n'est pas ce que je reçois ici, la question principale à poser est ce que je deviens ici. Ce n'est jamais le succès matériel qui nous donne le plus de valeur, c'est la fierté personnelle qui vient lorsque vous vous dépassez. Ce n'est pas l'argent ou la maison qui vous apporteront la joie. C'est la fierté de savoir que vous gagnez l'argent et la maison. C'est là que se trouve la valeur, et vous n'obtiendrez rien de plus tant que vous ne deviendrez pas plus. Si vous ne concevez pas votre propre plan de vie, il est probable que vous tombiez dans le plan de vie de quelqu'un d'autre, et devinez ce qu'ils ont prévu pour vous? Pas grand-chose. Si vous attendez que d'autres vous apportent le succès, vous attendrez la main tendue jusqu'à votre dernier jour. Si vous voulez quelque chose dans la vie, la responsabilité ne repose que sur une seule personne, et cette personne, c'est vous. Personne ne vous doit rien. Si vous le voulez, vous devez le planifier, sacrifier pour cela et travailler pour cela. N'attendez pas que quelqu'un vous donne une aumône ou une carte magique pour atteindre la vie que vous voulez. Vous devez éduquer et exécuter votre propre plan de vie pour vivre la vie que vous voulez vivre. Vous ne pouvez pas changer votre destination du jour au lendemain, mais vous pouvez changer votre direction du jour au lendemain. Rien de valable n'est construit du jour au lendemain. Le succès du jour au lendemain est un mythe, mais une chose qui peut changer instantanément est votre attitude. Vous pouvez décider en un instant que votre vie va changer. Et si vous tenez cette promesse envers vous-même, ce pourrait être le moment où tout change. Vous pouvez décider que c'est assez. Vous pouvez décider de ne plus. Vous pouvez décider à partir de ce moment. Il ne faut qu'un instant. Si vous n'êtes pas prêt à risquer l'inhabituel, vous devrez vous contenter de l'ordinaire. La vie est un risque. C'est un risque de refuser un emploi sûr pour poursuivre vos rêves. Le risque est l'échec, l'embarras, la souffrance. Mais peut-être que le risque plus grand est de choisir l'option qui mènera presque certainement au regret à long terme. Le regret est presque garanti lorsque vous choisissez une option facile qui est bien en deçà de votre potentiel ou de la qualité de vie que vous avez rêvé pour vous-même. Chaque grande histoire de succès sur cette terre était celle d'un grand preneur de risques. Les grandes récompenses ne peuvent venir qu'après de grands risques. Vous ne pouvez pas gagner la loterie sans billet, et dans le jeu du succès, le billet est le risque. C'est se mettre en avant, mettre vos peurs et votre réputation en jeu, sachant qu'il y a une possibilité d'échec, et être assez courageux pour essayer quand même. Si vous n'aimez pas comment les choses sont, changez-les. Vous n'êtes pas un arbre. Beaucoup de gens se plaignent de leur situation alors qu'ils ont le pouvoir de la changer. Que le changement soit confortable ou non, si vous avez le pouvoir de changer et que vous voulez changer, changez. Peut-être que la plus grande destruction de l'esprit humain est lorsque nous allons à l'encontre de notre propre intuition. Pire encore est lorsque nous allons à l'encontre de notre intuition. Puis nous plaignons et blâmons les autres pour notre situation. Si vous voulez changer, changez. Assumez la responsabilité de votre situation et ayez confiance en votre capacité à apprendre et à grandir suffisamment pour atteindre vos objectifs. Soit vous dirigez la journée, soit la journée vous dirige. Ne dites pas « si je pouvais, je le ferais », dites « si je peux, je le ferai ». En ce qui concerne la manière dont nous vivons notre vie, nous avons tous deux choix. Nous pouvons choisir de prendre le contrôle de la journée, de passer à l'action et de croire que nous pouvons changer notre réalité. Ou bien nous pouvons être à la merci des circonstances, croyant que nous ne pouvons que réagir à la réalité. Les gens heureux,
Les gens qui réussissent prennent le contrôle de la journée. Ils contrôlent chaque instant et essaient de créer un meilleur prochain moment dans chacune de leurs actions. La mentalité est tout. Vous décidez vraiment comment la réalité vous est présentée. Créez-vous votre propre réalité, ou attendez-vous que la vie ou les circonstances vous disent quel genre de journée vous allez avoir? Nous devons tous souffrir de l'une ou l'autre de ces deux choses, la douleur de la discipline ou la douleur du regret ou de la déception. Le succès n'est rien de plus que quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. La discipline est le pont entre les objectifs et les réalisations. Pour chaque effort discipliné, il y a une récompense multiple. Il n'y a peut-être pas de mot unique plus grand en ce qui concerne la réalisation, la croissance, le succès, et même le bonheur. La discipline est tout. Et dans la discipline, il y a beaucoup de récompenses. Ceux qui ont la discipline de suivre régulièrement sont ceux qui réussiront à la fin. La discipline de dire non quand il le faut, la discipline de dire oui quand on n'en a pas envie, la discipline de travailler dur, la discipline d'être cohérent dans tous les domaines de votre vie. Ce ne sont pas les actions énormes qui comptent à long terme, ce sont les disciplines quotidiennes, petites mais fréquentes, cumulées au fil des ans, qui conduiront à votre plus grand succès. Le succès n'est ni magique ni mystérieux. C'est assez simple, peu intéressant et peu excitant. Et c'est précisément pourquoi la plupart des gens abandonnent. C'est la constance qui apporte le succès, pas la magie. Il n'y a pas de secret. Continuez simplement à vous présenter chaque jour, à vous améliorer, à grandir et à ajouter de la valeur, et éventuellement vous serez récompensé. Ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez que vous soyez meilleur. La plupart des gens souhaitent que la vie soit plus facile, mais la vie ne devient plus facile que lorsque vous vous poussez à être meilleur. Ne souhaitez même pas être meilleur, soyez prêt à travailler pour être meilleur. Soyez prêt à mériter votre amélioration. Le bonheur n'est pas quelque chose que vous reportez à l'avenir, c'est quelque chose que vous concevez pour le présent. Et maintenant? Nous en arrivons à la pièce la plus importante, le bonheur, l'épanouissement, la stabilité émotionnelle. Le bonheur, dit Jim Rohn, n'est pas quelque chose que vous reportez à l'avenir. Ne remettez pas le bonheur à plus tard, pour un jour où vous aurez cette voiture, ou quand vous serez millionnaire, ou milliardaire, ou quand vous attirerez cette personne dans votre vie. Le bonheur est quelque chose que vous concevez. Quelque chose que vous décidez pour le présent, pour maintenant. Vous décidez chaque jour d'être heureux par les choix que vous faites. Vous décidez quel genre de journée vous allez avoir en fonction du temps que vous allouez. Êtes-vous pressé et agité en sortant par la porte, ou prenez-vous le temps pour la gratitude, la méditation, apprendre des choses qui vous font du bien, des choses qui gardent votre esprit positif? Un jour ne viendra jamais si vos principaux objectifs sont matérialistes, car un jour se transforme toujours en plus et jamais assez. Décidez que vous avez assez. Vivez et ressentez comme si vous aviez plus que suffisamment, et la vie vous apportera toujours plus. Décidez que l'importance principale de votre vie ne sont pas les choses matérielles mais les sentiments. Comment vous vous sentez devrait toujours être le plus important. Car c'est pourquoi les gens poursuivent des choses matérielles en premier lieu. Ils pensent qu'ils se sentiront mieux en les ayant. Décidez simplement de vous sentir mieux d'abord, puis vous aurez toujours assez. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous avez à vivre. Un message important dans un monde où peu semblent se soucier de ce qui entre dans leur corps. D'une importance égale pour votre santé mentale et votre santé physique. Et elles sont souvent inséparables. Pour une vie de véritable qualité, traitez votre corps comme vous le feriez avec le plus grand amour de votre vie. Nourrissez-le avec des nutriments qui vous feront vous sentir vivant, vous donnant plus d'énergie pour vivre la vie que vous méritez de vivre. Certaines personnes plantent au printemps et partent en été. Si vous vous êtes engagé pour une saison, allez jusqu'au bout. Vous n'avez pas à rester pour toujours, mais au moins rester jusqu'à ce que vous ayez terminé. Si vous vous êtes engagé pour une vie meilleure, allez jusqu'au bout. Si vous vous êtes engagé pour une entreprise réussie, allez jusqu'au bout. Ne renoncez pas avant que votre succès ne commence à venir en saison. Si vous vous êtes engagé pour un corps plus sain, plus fort, allez jusqu'au bout. Il faut plus d'une saison pour créer une grande vie. Quoi que vous traversiez, allez jusqu'au bout. Le caractère est une qualité qui incarne de nombreux traits importants tels que l'intégrité, le courage, la persévérance, la confiance et la sagesse. Contrairement à vos empreintes digitales que vous avez depuis votre naissance et que vous ne pouvez pas changer, le caractère est quelque chose que vous créez en vous-même et pour lequel vous devez assumer la responsabilité du changement. Nous sommes affectés en premier lieu par ce que nous ressentons, par ce que nous savons et par les décisions que nous prenons ensuite, et par l'attitude.
Comment nous nous sentons par rapport au passé est crucial. C'est comment vous vous sentez par rapport au passé. Vous devez avoir une bonne attitude par rapport au passé, l'utiliser comme une école, pas comme un club. Ne vous punissez pas avec vos échecs passés. Vos pertes et vos chutes. Laissez le passé être un maître d'école pour vous enseigner, pas pour vous menacer. Ensuite, comment vous vous sentez par rapport au futur est également important. Fixez-vous des objectifs, la promesse du futur est une force impressionnante pour affecter votre vie. Sans un futur bien conçu, vous avancez à pas hésitants. Appréciez tout avec tous ses hauts et ses bas. Avec tout son mystère sur le fonctionnement et parfois l'échec. Ne remettez pas cela en question, cherchez simplement plus de connaissances, plus d'idées. Quelques erreurs de jugement répétées chaque jour pendant un mois commence la faiblesse, commence le processus de catastrophe. Vous pouvez imaginer ce qui se passe en 6 ans. Voici la formule du succès, quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. La formule du succès est quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. Que ne faites-vous pas qui serait facile à faire et changerait grandement votre santé, votre richesse? Si vous commencez ce processus pour éliminer les erreurs et les remplacer par des disciplines, vous pouvez commencer une toute nouvelle vie. Immédiatement après aujourd'hui, vous n'avez jamais à être le même. Seulement par choix. Le temps est plus précieux que l'argent. Vous pouvez obtenir plus d'argent, mais malheureusement, vous ne pouvez pas obtenir plus de temps. Ne gaspillez aucun de vos jours, pour personne, pour rien. L'inspiration, c'est un mystère. Certaines personnes sont inspirées, et d'autres non. Certaines choses je n'essaie pas de les comprendre. J'adopte une approche simple, certaines personnes le font. Et certaines ne le font pas. Certaines changent, et certaines ne changent pas. Et si vous avez été là depuis un certain temps, vous pouvez généralement comprendre les chiffres. Voici ce qui bloque les portes et les canaux pour recevoir davantage, le cynisme. Cela vous enferme, vous empêchant d'en apprendre davantage. Être cynique à propos du passé, du futur, du marché, des gens, des institutions. Vous rend cynique à propos de vos chances. Cela ferme toutes les chances que les choses arrivent dans votre sens. Ne soyez pas un suiveur, soyez un étudiant. Prenez des conseils mais pas des ordres. Prenez des informations mais ne laissez personne diriger votre vie. Assurez-vous que ce que vous faites est le produit de votre propre conclusion. Le processus d'apprentissage est puissant. Votre courbe d'apprentissage peut augmenter en traitant des idées puis en les appliquant à votre vie. Votre entreprise, votre famille, vos conversations, vos actions de toutes sortes. Philosophie, formez votre philosophie. La philosophie personnelle de chaque personne est le facteur principal de la façon dont votre vie se déroule. Ce n'est pas ce qui se passe qui détermine la plus grande partie de votre avenir, c'est ce que vous faites à ce sujet. Si vous commencez ce processus de changement, faites quelque chose de différent au cours des 90 prochains jours par rapport aux 90 derniers jours, vous commencerez à faire des choses différentes avec les mêmes circonstances. Vous avez attiré ce que vous avez à l'instant par la personne que vous êtes devenue. Si vous voulez avoir plus, vous devez simplement devenir plus. Ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez être meilleur. Ne souhaitez pas moins de problèmes, souhaitez avoir plus de compétences. Commencez à travailler sur vous-même, en apportant des changements personnels, et tout changera pour vous. Travaillez plus dur sur vous-même que sur votre travail. Si vous faites cela, cela changera votre vie. Travaillez sur votre philosophie, votre attitude, votre personnalité, votre langage, vos compétences en communication et toutes vos capacités. Si vous commencez à apporter ces changements personnels, tout changera pour vous. Mesdames et messieurs, c'est un honneur absolu et un privilège de me tenir devant vous aujourd'hui alors que nous nous réunissons pour découvrir les secrets du succès constant. En tant que quelqu'un qui a consacré toute une vie à étudier et à pratiquer les principes de la réussite, je suis ici pour partager avec vous la sagesse que j'ai accumulée en chemin. Le succès, mes amis, n'est pas un phénomène du jour au lendemain. C'est le résultat d'une action constante et implacable vers un objectif digne. Alors aujourd'hui, plongeons dans les secrets qui vont tracer votre chemin vers une réussite inébranlable. Tout d'abord et surtout, comprenez que le succès est un voyage, pas une destination. Nous nous laissons souvent emporter par l'illusion que le succès est un moment fixe dans le temps, un endroit où nous arrivons et où nous restons pour toujours. Mais cela est loin de la vérité. Le succès, mes amis, n'est pas un événement ponctuel mais un processus continu et évolutif. Pour réussir de manière constante, vous devez adopter l'état d'esprit d'un apprenant toute votre vie.
L'éducation ne se termine pas lorsque vous quittez l'école ou obtenez votre diplôme, c'est une poursuite continue de la connaissance et du développement personnel. Lisez des livres, assistez à des séminaires, recherchez des mentors et investissez en vous-même chaque jour. Imaginez votre esprit comme un jardin fertile. Si vous le laissez sans entretien, les mauvaises herbes pousseront et la récolte sera maigre. Mais si vous le cultivez avec diligence, le nourrissez de nouvelles idées et l'arrosez avec un but et une détermination, vous récolterez une récolte abondante de succès et d'épanouissement. Le deuxième secret du succès constant est la discipline. Le succès ne consiste pas à faire ce que vous avez envie de faire, c'est faire ce qui doit être fait, même lorsque vous n'en avez pas envie. La discipline est le pont entre vos objectifs et vos accomplissements. C'est la colle qui maintient vos rêves ensemble. La volonté seule ne suffit pas, vous devez établir des systèmes et des routines qui soutiennent votre succès. Ayez une vision claire de ce que vous voulez accomplir, divisez-la en petites étapes gérables, puis développez la discipline pour suivre ces étapes jour après jour. Il peut y avoir des moments où vous rencontrez des revers ou des obstacles sur votre chemin, mais laissez-moi vous dire ceci, les revers ne sont pas là pour vous arrêter, ils sont là pour vous renforcer. Votre capacité à persévérer face à l'adversité déterminera votre niveau de succès. Souvenez-vous, l'heure la plus sombre est juste avant l'aube. Le prochain secret du succès constant est le pouvoir de l'association. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, vous challengent et vous soutiennent dans votre quête de grandeur. Recherchez des mentors qui ont déjà accompli ce que vous aspirez à réaliser. Apprenez de leur sagesse et de leurs expériences. Alors que vous vous envolez vers le succès, n'oubliez pas d'emmener les autres avec vous. Soyez généreux avec votre connaissance, partagez vos découvertes et élevez ceux qui vous entourent. Le succès n'est pas une poursuite solitaire, c'est un effort collectif. Maintenant, parlons de l'importance de fixer des objectifs clairs et convaincants. Vos objectifs sont la boussole qui guide vos actions. Sans eux, vous êtes comme un navire sans destination, dérivant sans but dans l'immensité de l'océan. Fixez des objectifs spécifiques, mesurables et limités dans le temps. Divisez-les en étapes réalisables et créez une feuille de route pour les atteindre. Notez vos objectifs et passez-les en revue quotidiennement. Ce simple acte cristallisera vos aspirations et allumera votre motivation. Mais fixer des objectifs seuls ne suffit pas, vous devez également développer une croyance inébranlable en vos propres capacités. Croyez que vous êtes capable d'atteindre ce que vous désirez et que vous avez en vous le pouvoir de le réaliser. Rappelez-vous, les plus grandes limitations sont celles que nous créons dans notre propre esprit. Tout au long de votre voyage vers le succès constant. Embrassez l'échec comme une marche vers la grandeur. Comprenez que l'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une partie intégrante de celui-ci. Accueillez l'échec comme une source précieuse d'apprentissage et de croissance. Dans chaque échec se trouve la graine d'une opportunité équivalente ou plus grande. Apprenez de vos erreurs, ajustez votre cap et continuez d'avancer. Michael Jordan a dit un jour. J'ai échoué encore et encore dans ma vie, et c'est pourquoi je réussis. Alors, mes amis, laissez l'échec être votre allié, pas votre ennemi, sur la route du succès constant. Mais, mes chers amis, ce n'est que le début. Ensuite, nous plongerons plus profondément dans le domaine du développement personnel, explorant les techniques et les stratégies qui libéreront votre vrai potentiel. Maintenant, certains pourraient demander, pourquoi devrais-je consacrer mon temps et mon énergie au développement personnel ? Ne pourrais-je pas simplement me laisser porter par le courant et espérer le meilleur ? Bien qu'il puisse sembler tentant de prendre le chemin de la moindre résistance, je suis ici pour vous dire que le vrai succès, celui qui transcende les simples richesses matérielles, vient à ceux qui font un effort conscient pour grandir et s'améliorer continuellement. Imaginez un instant si tout le monde autour de nous cessait de travailler sur eux-mêmes. Imaginez un monde où l'innovation, l'invention et le progrès stagnent parce que les gens se sont résignés à la complaisance. Maintenant, pensez à la vie des individus dans ce monde, des vies piégées dans la monotonie. Dépourvues de but, et dénuées du sentiment de réalisation qui accompagne la croissance personnelle. Maintenant, tournons notre regard vers l'intérieur et considérons nos propres vies. Si nous négligeons notre développement personnel, nous risquons de tomber dans le même piège. En tant qu'être humain, nous possédons un désir inné de grandir, d'apprendre et de s'adapter. C'est ce désir même qui a propulsé l'humanité de la vie dans les cavernes à la construction de grandes civilisations. Si nous ne respectons pas cette pulsion innée, nous risquons d'étouffer notre potentiel et de nous priver de l'immense joie qui découle de la réalisation de ce potentiel.
Le développement personnel n'est pas un simple luxe ou quelque chose à poursuivre uniquement en temps de crise. C'est un voyage de toute une vie, sans fin, qui exige notre attention, notre concentration et notre engagement. C'est la clé qui ouvre la porte vers un avenir meilleur, un avenir où nous pouvons manifester nos rêves et avoir un impact durable sur le monde qui nous entoure. Mais vous pourriez demander, qu'est-ce que le développement personnel englobe? Est-ce juste une question d'acquisition de connaissances ou d'apprentissage de nouvelles compétences? Le développement personnel va au-delà de l'acquisition de connaissances. Il implique la poursuite consciente de la connaissance de soi, de l'amélioration de soi et de la croissance personnelle. Il englobe chaque aspect de notre être, physique, mental, émotionnel et spirituel. Le développement physique est le fondement sur lequel repose chaque autre aspect de la croissance personnelle. Prendre soin de nos corps en les nourrissant avec des aliments sains, en pratiquant régulièrement l'exercice physique et en obtenant suffisamment de repos et de relaxation. est la première étape vers l'obtention d'un bien-être global. Lorsque nous négligeons notre santé physique, nous nous privons de l'énergie, de la vitalité et de l'endurance nécessaires pour poursuivre nos rêves. Le prochain pilier du développement personnel est la croissance mentale. Nos esprits sont les outils les plus puissants que nous possédons, capables de façonner notre réalité et de déterminer notre destin. En nourrissant nos esprits grâce à la lecture, à l'étude et à l'apprentissage continu, nous affûtons notre intellect et élargissons notre compréhension du monde. Investir dans notre croissance mentale nous permet de développer des capacités de réflexion critique, d'améliorer nos compétences en résolution de problèmes et de cultiver le type de mentalité qui peut affronter n'importe quelle tempête. Cependant, le développement personnel est incomplet sans aborder notre bien-être émotionnel. Développer l'intelligence émotionnelle nous permet de naviguer dans la complexe tapisserie des relations humaines. Cela nous permet de comprendre et de gérer efficacement nos propres émotions tout en manifestant de l'empathie et de la compassion pour les autres. La croissance émotionnelle nous équipe avec les outils pour construire des relations saines et épanouissantes, favorisant un environnement de collaboration et de soutien. Enfin, mais certainement pas le moindre, nous devons entreprendre un voyage de développement spirituel. La spiritualité n'est pas confinée à la religion mais englobe plutôt notre connexion à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. En nourrissant nos âmes, nous puisons dans un réservoir sans fin d'inspiration, de résilience et de dessein. En embrassant le développement spirituel, nous pouvons aligner nos valeurs avec nos actions, mener une vie animée par un appel plus élevé et laissant un héritage durable dans le processus. Alors, pourquoi devez-vous toujours travailler sur votre développement personnel? Parce que, mes amis, c'est à travers cet engagement envers la croissance que nous dévoilons les meilleures versions de nous-mêmes. C'est à travers le développement personnel que nous devenons les architectes de notre propre destinée, plus liés par les limitations imposées par les circonstances ou la société. Votre développement personnel est un apprentissage de toute une vie où chaque jour offre de nouvelles leçons, des défis et des opportunités de croissance. Cela demande de la discipline, du dévouement et un engagement ferme pour débloquer votre plein potentiel. Mais laissez-moi vous assurer que les récompenses qui vous attendent lors de ce voyage spectaculaire valent chaque once d'effort investi. Engagez-vous à travailler sur votre développement personnel chaque jour. Faites-en une habitude non négociable, et vous verrez un effet d'entraînement qui ne transformera pas seulement votre vie, mais inspirera également tous ceux qui vous entourent à entreprendre leur propre voyage de croissance. Alors que vous faites ce pas, souvenez-vous que vous détenez en vous le pouvoir de façonner votre propre destin et de créer une vie qui dépasse vos rêves les plus fous. Merci, et voici à votre magnifique voyage de développement personnel. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce moment incroyable de votre vie. Aujourd'hui, je veux vous parler de la transformation de votre mentalité pour une année réussie à venir. L'esprit humain est un outil puissant, et il est en notre pouvoir de le façonner en une force qui nous propulse vers la grandeur. Permettez-moi de vous dire quelque chose de profond, vos circonstances actuelles ne déterminent pas où vous pouvez aller. Elles déterminent simplement où vous commencez. La toile de votre vie attend que vous peigniez votre chef-d'œuvre, et tout commence par votre mentalité. Earl Nightingale a dit, nous devenons ce à quoi nous pensons. Cette vérité détient les clés du royaume du succès. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous faisons, mais plutôt de qui nous devenons dans le processus. Nos pensées façonnent nos actions. Et nos actions façonnent notre destinée. Maintenant, discutons de la manière de transformer votre mentalité pour créer la vie que vous désirez. Tout d'abord, embrassez le pouvoir de la croyance. Croyez en vous, en vos rêves, et en votre potentiel. Henry Ford a dit un jour, que vous pensiez pouvoir ou que vous pensiez ne pas pouvoir, vous avez raison. Votre croyance en vous-même est la pierre angulaire de votre succès.
Ayez confiance en vos capacités et en la voie que vous avez choisie. Ensuite, comprenez la valeur de l'apprentissage continu. Engagez-vous dans le développement personnel et la croissance. Investissez dans votre esprit, car c'est l'actif le plus précieux que vous possédez. Lisez des livres, assistez à des séminaires, écoutez des podcasts et entourez-vous de personnes qui vous poussent à devenir meilleur. De plus, prenez le contrôle de vos pensées. Votre esprit est comme un jardin, tout ce que vous plantez y poussera. Éliminez la négativité et le doute de soi, et plantez des graines de positivité, de gratitude et d'optimisme. Surveillez votre dialogue intérieur, et lorsque la négativité s'installe, remplacez-la par des pensées encourageantes. Un autre aspect crucial est de fixer des objectifs clairs et convaincants. Les objectifs vous donnent une feuille de route vers le succès. Ils fournissent une direction et un but. Définissez vos objectifs à la fois à court terme et à long terme et décomposez-les en étapes réalisables. Visualisez votre succès et laissez cette vision nourrir vos actions. La cohérence est la clé. Le succès n'est pas un phénomène du jour au lendemain, c'est le résultat d'actions cohérentes et disciplinées au fil du temps. Embrassez la routine quotidienne et restez engagé envers vos objectifs, même en cas de difficulté. Rappelez-vous, chaque petit pas compte vers votre succès ultime. De plus, adoptez une mentalité de résilience. Les défis et les revers sont inévitables sur la voie du succès. Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous y réagissez. Voyez les revers comme des occasions de croissance et d'apprentissage. Utilisez-les pour alimenter votre détermination et votre résilience. De plus, entourez-vous de positivité. Votre environnement joue un rôle significatif dans la formation de votre mentalité. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous inspirent. Éloignez-vous de la négativité et des influences toxiques qui entravent votre croissance. De plus, cultivez une attitude de gratitude. La gratitude ouvre les portes de l'abondance. Appréciez ce que vous avez tout en aspirant à ce que vous désirez. Un cœur reconnaissant attire davantage de raisons d'être reconnaissant. Et passez à l'action. L'action est le pont entre vos rêves et la réalité. Sans action, même les idées les plus brillantes restent dormantes. Commencez maintenant, faites ce premier pas, et continuez d'avancer. Peu importe à quel point les progrès peuvent sembler petits. Permettez-moi de développer davantage cela. L'esprit est le sol où sont semées les graines du succès. C'est le terrain fertile où les rêves germent, les ambitions prennent racine et les destins sont façonnés. Transformer votre mentalité n'est pas qu'un simple choix, c'est une décision de réécrire le scénario de votre vie, d'être l'auteur de votre destin délibérément et avec intention. Combien de fois avons-nous regardé les riches, les réussis, et nous sommes demandé ce qui les distingue? Permettez-moi de vous dire, mes amis, ce n'est pas seulement la chance, les circonstances ou un coup de dé. C'est la mentalité qu'ils adoptent, la mentalité qui ne rêve pas seulement mais croit, qui ne souhaite pas seulement mais agit, qui n'attend pas seulement l'opportunité mais la crée. Pour atteindre l'indépendance financière et la liberté, nous devons d'abord maîtriser notre mentalité. Nous devons cultiver le sol fertile de nos pensées, car nos pensées dirigent nos actions, et nos actions façonnent notre réalité. Tout commence par une vision, une image claire et captivante de ce que nous voulons que nos vies soient. Fixez comme objectif de devenir millionnaire, non pas pour l'argent, mais pour la personne que vous deviendrez dans le processus. Ce n'est pas seulement à propos de la richesse, c'est à propos de la croissance, de la discipline, des habitudes, et du caractère que vous développez en chemin. Votre mentalité détermine votre altitude dans la vie. C'est la lentille à travers laquelle vous percevez les opportunités, les revers et les défis. Alors, comment transformons-nous cette mentalité? Cela commence par un changement de mentalité, une croyance inébranlable en vous-même et en votre capacité à créer la vie que vous désirez. C'est embrasser une mentalité d'abondance plutôt que de rareté, où vous croyez aux possibilités infinies qui vous entourent. La deuxième étape est l'éducation. Investissez en vous-même. L'apprentissage continu est la porte d'accès à la croissance et au progrès. Que ce soit à travers des livres, des séminaires, des mentors, ou des cours, ne cessez jamais d'apprendre. Plus vous en savez, plus vous pouvez accomplir. Plus vous apprenez, meilleures sont vos décisions. Ensuite vient l'action, la pierre angulaire de tout succès. Rêver seul ne créera pas votre succès. C'est l'action que vous entreprenez quotidiennement, de manière cohérente, qui façonne votre destinée. Engagez-vous envers vous-même, envers vos rêves, et prenez une action massive et déterminée vers eux. Ensuite, embrassez la résilience. Comprenez que les revers et les échecs ne sont pas des obstacles mais des pierres de touche.
Il vous enseigne, vous affine, et vous propulse plus près de vos objectifs. Acceptez-les, apprenez d'eux, et continuez à avancer. De plus, entourez-vous de personnes ayant des mentalités similaires. Votre environnement vous façonne plus que vous ne le réalisez. Associez-vous à ceux qui vous élèvent et vous inspirent, qui vous challengent et soutiennent votre croissance. Permettez-moi de souligner la discipline, un élément crucial de ce parcours transformationnel. La discipline est le pont entre les objectifs et les accomplissements. C'est la capacité à rester concentré, à faire ce qui doit être fait. Même lorsque vous n'en avez pas envie. Disciplinez-vous, et vous trouverez la liberté dans la structure qu'elle fournit. Enfin, la gratitude. La gratitude est l'antidote au mécontentement. Appréciez ce que vous avez tout en aspirant à ce que vous voulez. C'est le carburant qui alimente votre voyage, vous rappelant le progrès réalisé et les bénédictions reçues. Maintenant, imaginez cette mentalité, ce cocktail puissant de croyances. D'éducation, d'action, de résilience, d'environnement, de discipline, et de gratitude tissés dans la trame de votre être. Imaginez vous réveiller chaque jour avec un but, avec clarté, avec la conviction inébranlable que vous êtes l'architecte de votre destin. Et en marchant sur ce chemin, alignant votre mentalité avec vos aspirations, l'indépendance financière et la liberté ne deviennent pas seulement des rêves lointains mais des réalités tangibles. Vous attirez le succès, vous créez des opportunités, vous bâtissez la richesse non seulement pour elle-même mais pour la vie qu'elle vous permet de vivre, pour l'impact que vous pouvez avoir, pour la liberté qu'elle offre. Rappelez-vous, mes amis, la seule limite à votre succès est celle que vous vous fixez dans votre propre esprit. Transformez votre mentalité, et vous transformez votre monde. L'année à venir est une toile attendant votre chef-d'œuvre. Peignez-la audacieusement avec des couleurs de détermination, de courage, et de croyance inébranlable. Alors que nous nous embarquons dans ce voyage vers l'année à venir, je vous exhorte à oser grandement, à croire férocement, et à prendre les rênes de votre destin. Transformez votre mentalité, et observez comment l'univers conspire pour dévoiler une année d'abondance, de croissance, et de succès sans pareil. Le décor est planté, le choix est vôtre. Faisons de cette année un témoignage du pouvoir d'un esprit transformé. Merci.